dans mon esprit que nous devons beaucoup prier. Nous devons transformer ces lieux à un lieu de la puissance. Alléluia. Amen. Je reprends que nous devons transformer ces lieux à un lieu de puissance. Tu vas battre les mains. Tu vas chasser tout esprit maléfique qui t'a poursuivi depuis la maison jusqu'ici. Tu vas battre les mains et dire à Dieu, je dis non à cela. Commence à prier au nom de Jésus par les mains. Je n'entends pas ta voix. Je ne t'entends pas prier. Prie, prie. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bas les mains, prie. Écoute. Nous étions le jeudi ici la nuit et nous étions en train de prier. Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit, si l'église ne prie pas, elle va perdre un homme qui est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le jeudi qu'on nous a parlé comme ça. Mais moi, avant qu'il soit jeudi, j'avais parlé le mercredi. Je vous avais donné même un exemple d'un serviteur de Dieu que j'étais en train d'encadrer. Alléluia. Amen. Interprète ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Je vous avais donné un exemple d'un serviteur de Dieu que j'étais en train d'encadrer. Et j'avais dit que il était mort aussi comme ça. Maintenant, je ne veux pas que le diable puisse nous surprendre. Premièrement, nous allons prier pour notre église. Nous refusons la mort dans cette église. Parmi les jeunes serviteurs de Dieu que je suis en train d'encadrer, parmi les enfants de Dieu qui sont dans cette église, nous allons battre les mains. Je ne veux pas voir quelqu'un assis, même si tu as l'enfant, mets-toi debout. Quand il s'agit de l'esprit de mort, il ne faut pas blaguer. Parce que vous ne savez pas la puissance de cet esprit. Amen. Amen. C'est un esprit très fort. C'est un esprit qui vous met en distraction. Après, il commet des actes. C'est pourquoi je ne veux pas voir quelqu'un dans la distraction. Nous allons commencer à prier à haute voix. Nous allons entrer de battre les mains. Nous refusons la mort dans cette église, parmi les jeunes serviteurs, parmi les hommes et les femmes de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Prie.
Prie au nom de Jésus. Pas les mains. Refusons la mort dans cette église. Refusons la mort dans cette église. Prions. Prie au nom de Jésus. Prie, prie. Prie. Au nom de Jésus. Que la mort quitte cette église. Envoyez. Au nom de Jésus, envoyez. La troisième fois, nous allons envoyer le feu 3 fois. Et le troisième fois, nous allons dire à Dieu que cet esprit soit consumé de feu. Envoyez. Feu. Prie, prie. Je ne t'entends pas. Prie. Prie au nom de Jésus. Prière, prie. Prie au nom de Jésus. Pas les mains. Que le feu consume tout esprit de mort. Que le feu consume les cercueils de mort dans le jeune serviteur de cette église. Que le feu les consume. Au nom de Jésus. Que le feu consume. Pas les mains, prie. Prie. Prière. Prie à haute voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas la mort. Au nom de Jésus. Dans cette église. Il n'y aura pas la mort. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Feu. Feu, 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 moto, 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 au nom de Jésus. Si vous remarquez, dans cette église, dans cette province, dans l'église corps du Christ, dans l'église de Kananga, vous entendrez qu'il y a des personnes qui meurent comme ça, qui n'ont pas souffert, mais quelqu'un tombe aussi malade et il meurt, pas même malade, mais il tombe brusquement comme ça et il meurt. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez aussi entendu cela? Vous avez aussi remarqué cela? Que actuellement, les gens ne souffrent pas. Ils ne tombent pas malades. Mais brusquement comme ça, vous entendrez que quelqu'un est mort. C'est un esprit de mort qui est en train de sillonner dans cette province. Alléluia. Amen. Maintenant, nous comme les aigles, nous qui savons qu'il y a un esprit de mort qui est en train de sillonner dans cette province, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Nous devons prier et renverser cela. Dans cette province, il n'y aura pas la mort. Et surtout la mort brusque. Nous refusons cela dans notre province, dans notre nation, dans ces pays. Battons les mains et commençons à prier. Refusons la mort dans nos voisins, nos voisines. Prie, 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 prie. Pour arrêter, il faut que je t'arrête.
Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Alors que tu es en train de prier, l'esprit des morts est en train de quitter cette province de Kananga. Feu. Maintenant, tu vas demander la vie. La vie dans tes enfants. La vie dans cette province. La vie dans cette nation. La vie dans tout ce que tu fais. Demande la vie. Élève tes mains en l'air. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons ta vie dans cette église. Nous demandons la vie dans cette nation, dans cette province. Nous demandons la vie dans ce pays. Au nom de Jésus, nous demandons la vie. Père, dans le nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons la vie. 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 Au nom de Jésus. Oui, Jésus. Que la vie entre dans cette église. Que la vie entre dans cette province. Que la vie entre dans ma nation. Que la vie entre dans mon pays. Au nom de Jésus. Je demande la vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Avant de t'asseoir, acclame très fort. Et crie très fort. Ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prends maintenant ton offrande d'adoration. Viens adorer le Seigneur. Viens avec ton offrande d'adoration. Adorer ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Apportez vos offrandes d'adoration. Venez adorer Dieu. Apporte ton offrande d'adoration. Je sens Dieu ce matin. Et il va faire quelque chose de très bon. Alléluia. Amen. Apporte ton offrande d'adoration. Gloire à Dieu. Quand on dit gloire à Dieu, vous devez dire Amen. Acclame le Seigneur très bien. Je dis merci à l'Éternel Dieu pour la vie, pour le souffle de vie, pour la force et la vigueur qu'il nous a donnée. Que toute gloire revienne à Dieu. Il n'y a personne qui a la vie par lui-même. Chaque personne a la vie pour Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Je vous dis félicitations d'être là.
Parce que c'est pas tout le monde qui ont décidé de venir ce matin écouter la parole de Dieu. Seulement vous que le Seigneur a choisi. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Il y a d'autres personnes qui sont restées à la maison. C'est pas parce qu'ils ont des travail à faire. Mais ils sont restés aussi comme ça. Le problème c'est quoi? Le diable les a liés. Il les a opprimés pour qu'ils ne découvrent pas le secret de la prière. Pour qu'ils ne découvrent pas le secret d'écouter la parole de Dieu. Mais vous qui êtes ici, malgré l'emprise du diable, et je ne sais pas même que quand vous êtes là, vous êtes libre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme vous êtes libre, que Dieu rende vos projets libres au nom de Jésus. Que Dieu rende vos mariages libres au nom de Jésus. Que Dieu rende vos activités libres au nom de Jésus. Si tu dis Amen plus que ton voisin, le Dieu de la miséricorde, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de toute gloire vous bénira abondamment. Qui a dit Alléluia Hosanna. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je vais parler un tout petit peu. Parce que c'est aujourd'hui que je vais finir avec le thème de quelle semence que tu as. Alléluia. Amen. Parce que j'ai trop parlé. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'en finir. Dites Amen bien. Le thème de la semence, nous l'avons tiré dans le livre de Galates chapitre 6. Si vous lisez le verset 6 jusqu'au verset 7, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Galatiens. Il leur dit, ne vous y trompez pas. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'avais trop parlé. Mais il faut que je finisse aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'avais dit qu'il y a des personnes semences. Et même les actes que nous commettons, ce sont aussi des semences. J'avais parlé de l'argent comme la semence. Et j'avais dit surtout que si Dieu nous donne de l'argent, ce n'est pas pour que nous puissions devenir les orgueillés. Mais quand Dieu nous donne de l'argent, c'est pour que nous puissions s'aimer. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Ta manière de dire Amen définit ta présence ici. Et je déclare aujourd'hui, ce matin, que quand Dieu te donnera beaucoup d'argent, rappelle-toi de cette phrase, que Dieu m'a donné cet argent pour que ça soit comme une semence. Alléluia. Amen. Semer comment avec l'argent? Aider les orphelins.
soutenir son œuvre. Alléluia. Amen. Déposer au pied des apôtres. En d'autres termes, rentrer dans l'église pour remercier l'éternel Dieu. Dites Amen bien. Et aujourd'hui, je vais te parler de 3 ennemis. Les 3 ennemis de ta semence qui ne veulent pas que ta semence puisse croître. Lisons la parole de Dieu. Tenons-nous debout. Juge chapitre 6. Je vais lire le verset 2. Je saute pour lire le verset 11. Pour ceux qui écrivent, j'attends que vous puissiez finir. Mais pour les ordinateurs, que Dieu vous bénisse. Soyez les courageux et gardez bien ces versets dans vos têtes au nom de Jésus. On connaît la grandeur de l'église. Pas parce qu'il y a plein de gens. Mais on connaît la grandeur de l'église par rapport à la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance est la connaissance de la parole de Dieu. Si à l'école on part avec les cahiers et les stylos pour écrire la connaissance d'un humain et on rentre pour relire ça afin de capter quelque chose dans la tête. À combien plus forte raison la connaissance de Dieu? C'est-à-dire quand on vient dans l'église, on doit apporter les stylos et les cahiers pour prendre la connaissance de Dieu, les mettre dans nos cahiers afin d'aller relire cela à la maison. Lisons au nom de Jésus. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes. Kumikuna. Répète, à des montagnes. Les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Quand Israël avait sémé, Madian, Amalek et fils de l'Orient l'attaquaient. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient, et la production des pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœuf, ni âne. Il détruisait tout. Amen. Amen. Nyama ya tumelo, bangata bimuna biabu, bayana mbangan benamidian, amba ni benamidian, amba ni benamalek, amba ni banabaku orient. Tout sommes imogène de Yesu. On acclame le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit puisse donner la vie par cette écriture au nom de Jésus. Amen. Amen. Les 3 ennemis de ta semence. Bien-aimés, vous
devez savoir que quand vous s'aimez, ce n'est pas tout le monde qui attend que tu récoltes cela. Plusieurs s'aiment beaucoup, mais ils ne récoltent pas. C'est quoi le problème? C'est pas parce qu'ils ont mal semé. C'est pas parce qu'ils ont mis leurs semences dans une mauvaise terre. À des fois, ils ont bien semé dans une bonne terre, mais au moment de récolter, ils n'arrivent plus à récolter. Dites Amen. Montez avec cet homme de Dieu là, venez le mettre ici. Plusieurs ne récoltent pas. Pas parce qu'ils ont mal semé. Mais ils ne récoltent pas parce qu'il y a des ennemis de la semence. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu ne récoltes pas, c'est pas parce que tu n'as pas semé. Si tu ne récoltes pas, c'est pas parce que tu as semé dans une mauvaise terre. Mais si tu ne récoltes pas, c'est parce que il y a des ennemis qui attaquent ta semence pour que tu ne récoltes pas. Les ennemis attendent que quand tu vas semer, qu'ils viennent afin de détruire ta semence. Qui est un ennemi? En fait, un ennemi, c'est quelqu'un qui haïsse ta vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur. C'est quelqu'un qui ne se réjouit pas quand toi tu marches. C'est quelqu'un qui ne se réjouit pas quand tu es au mariage. C'est quelqu'un qui est contre tes projets. Un ennemi, c'est quelqu'un qui est contre tout ce que tu fais. Un ennemi est différent d'un opposant. Parce que le rôle d'un ennemi, Jean chapitre 10 verset 10, la parole de Dieu dit, alléluia, amen, l'ennemi vient pour détruire, égorger et ravager. C'est ça le rôle d'un ennemi. Mais il est différent d'un opposant. Un opposant peut te contredire, mais à l'intérieur de lui, il a l'amour pour toi. Mais un ennemi, il se contredit et il attend de te tuer. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te sépare de tous tes ennemis au nom de Jésus. Vous savez, quand tu es entouré des ennemis, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Quand tu es entouré par les ennemis, tu peux s'aimer le matin. Au moment d'attendre les récoltes, lui vient la nuit, il dérange tout. Lui c'est qui? Est-ce que lui peut se réjouir de bonheur? Je déclare au nom de Jésus, tous les ennemis qui venaient pendant la nuit, alors que toi tu es endormi, ils viennent avec l'idée de déranger ta semence. Que l'Éternel Dieu d'Israël les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Comment connaître que celui-ci c'est un ennemi? Un ennemi est plus qu'un sorcier. Hein? Parce que la jalousie ronge tellement son cœur, de sorte qu'il ne veut pas voir tes enfants bien. Un ennemi, il peut te sourire,
Mais à l'intérieur de lui, il attend que tu meurs, qu'il s'occupe de tes habits. Il attend que tu meurs, que ton mari devienne son mari. Il attend que tu meurs, que ton travail devienne son travail. Un ennemi ne s'entend qu'à la mort. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Ils attendront la mort longtemps, mais ils ne devront pas mourir. Ils attendront ton échec longtemps, mais ils ne devront pas en échec au nom de Jésus. Si tu dis Amen plus que ton voisin, que l'Éternel le mette en échec au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen là, que Dieu frappe tous tes ennemis d'aveuglement au nom de Jésus. Maintenant, comment découvrir qu'il est mon ennemi? C'est quand toi tu fais quelque chose de bon, mais lui voit toujours cela en mal. Quand toi tu t'habilles bien, il fait ça pour se montrer. Il veut nous montrer que c'est lui qui sait bien s'habiller. Un ennemi, quand tu es avec lui, il te sourit bien. Tu tournes le dos. Tu entends qu'il avait parlé. Mais tu dis, j'étais avec toi, pourquoi tu ne devrais pas me dire en face? Je te donne quelques caractéristiques d'un ennemi. Si tu vois quelqu'un où tu ne le à bout, quelqu'un qui a l'hypocrisie, et puis tu as attention. Et mieux vaut tirer encore attention. Parce qu'en son intérieur, il a ce qu'il cherche. S'il va trouver ses éléments, il va partir avec toi là. Deuxième des choses, quelqu'un qui te sourit beaucoup. Quelqu'un qui te sourit beaucoup. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sur cette terre, la confiance on la donne qu'à Dieu. Ne donne jamais quelqu'un de ce monde la confiance. Place ta confiance en Dieu. Comment arriver à donner sa confiance en Dieu? En commençant à dire à Dieu tous tes secrets par la prière. Et mettre la barrière à celui qui est à tes côtés là. Tu mets la barrière, tu dis moi, à partir de maintenant, je ne te dirai pas mes secrets. Parce que tous les secrets que tu dis à ton ami, un jour, il le dira aussi à son ami. L'autre jour, cet ami-là dira aussi à ses amis. Et ça ne sera plus de secret. Tout sera divulgué. Pour gagner la confiance de Dieu, au lieu de dire tous tes secrets à tes amis, dis tous tes secrets à Dieu. Un ennemi attendra que quand tu vas s'aimer, il attendra que quand tu vas travailler, qu'il vienne pour commencer à détruire ce que toi tu avais travaillé là. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous éloigne de tous vos ennemis au nom de Jésus. Commençons d'abord à parler de la Bible. Juge chapitre 6. Le deuxième verset. La Bible dit, Israël avait fait ce qui avait déplaît à Dieu. L'Éternel les avait livrés entre les mains des Madianites et les Amalécites et les fils de l'Orient. Amen. Amen. Combien de groupes de gens? 3
trois groupes de gens qui étaient contre Israël. Amen. Israël maintenant, c'est toi. Tu sais, tu es contre plusieurs personnes. Mais comme tu es de Dieu, ils ne te vaincront pas. Ta famille est contre toi. Tes amis sont contre toi. Tes frères sont contre toi. Mais cela ne signifie pas que ils te vaincront. Puisque tu es Israël, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, on ne me vaincra pas? Alléluia. Amen. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils rentreront par plusieurs chemins. Je déclare au nom de Jésus que tous tes ennemis qui étaient venus par un seul chemin, que l'Éternel les disperse par plusieurs chemins. La Bible dit, lorsqu'ils étaient venus, c'était le moment où Israël était en train de s'aimer. Parce qu'ils avaient leur chant. Ils ne se réjouissaient que par leur chant. Les chants étaient comme leur travail. Les chants étaient comme leur moyen de vivre. Ils ont travaillé durement. Ils ont sémé le maïs, le manioc. Ils ont sémé tous les vivres. Ils ont sémé. Alléluia. Amen. La Bible dit, au moment des récoltes, les Amalécites s'éleva. Alléluia. Amen. Et les Amaleks s'éleva. Les fils de l'Orient s'éleva. Il alla détruire. Alléluia. Amen. Leurs semences, leurs petits bétails, leurs bœufs. Ils étaient partis pour détruire cela. Quelle méchanceté. Les autres travaillent. Ce matin, peut-être tu as ton champ. Ton champ, ce n'est pas peut-être les champs d'aller cultiver là. Mais ton champ, peut-être, c'est ton travail. Alléluia. Amen. Tu as vraiment souffert pour avoir ce travail-là. Les champs que le peuple Israël possédait, peut-être c'est ton mariage. Tu as tellement prié pour avoir ce mariage-là. Les champs, peut-être c'est la bonne santé que tu as là. Tu as tellement souffert dans ta vie pour être ce que tu es là. Maintenant, au moment où tu dois aussi te réjouir de ton travail, le moment où tu dois te réjouir de ton mariage, le moment où tu dois te réjouir des salaires de ton travail, les Amalécites viennent, les Amaleks viennent, les fils de l'Orient viennent, ils arrivent à détruire cela. Au nom de Jésus, ils ne détruiront pas ton travail. Ils ne détruiront pas ton travail. Ils ne détruiront pas ton travail. Ils ne détruiront pas ton mariage. Ils ne détruiront pas tes enfants. Ce que tu as sémé, personne ne les ravagera. Personne ne les détruira. Si tu me dis amen à haute voix, que personne ne détruise ce que tu as fait comme ça pour l'avoir. Il t'amène bien. On ne détruira pas ton travail.
Quelqu'un qui a tellement travaillé. Et toi, tu viens. Parce qu'on t'appelle Amalécite. Parce qu'on t'appelle Amalek. Parce qu'on t'appelle Madianite. Parce qu'on t'appelle fils d'Orient. Tu viens déranger. Que Dieu te frappe d'aveuglement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les Madianites se sont levés. Vous connaissez les Madianites? Vous connaissez les Amalécites? Les fils de l'Orient sont des ennemis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les Madianites symbolisent les gens qui n'aiment pas ta bonté. Les Amalécites symbolisent les gens qui sont tes ennemis. Amen. Amen. Et ils attendront que quand tu vas travailler, tu vas s'aimer. Je vous avais dit autrefois, vous voyez notre église ici, sera une très grande église. Je vous dis vrai, sera une très grande église. Et sera une très belle église. Parce que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Dieu va beaucoup nous bénir. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas même les 1% de ce que Dieu nous a dit. Ça, ce n'est que le petit débit. Mais il y a des grandes choses qui vont venir. Et quand cela va venir, il y aura aussi les Madianites. Il y aura aussi les Amalécites. Il y aura aussi les fils de l'Orient. Leur rôle sera de détruire, ne sera pas de construire. Mais quand vous verrez cela, il faut que vous puissiez vous rappeler que le pasteur nous avait dit, les Madianites viendront au milieu de la foule que Dieu nous donnera. Ne vous embriez pas. Soyez juste posés. Parce que l'Éternel ne les laissera pas vivre. Il les chassera. Et nous vivrons de ce que Dieu nous avait dit. Nous vivrons de notre travail. Nous vivrons de ce que nous avons semé. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une semence. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce que nous sommes en train de semer, celui qui viendra pour détruire, il se moquera de notre Dieu. Et comme il se moque de notre Dieu, et la Bible dit aussi, on ne se moque pas de Dieu. Comme on ne se moque pas de Dieu, celui qui osera, qu'il soit Madianite, qu'il soit Amalécite, qu'il soit le fils de l'Orient, c'est l'Éternel lui-même qui s'en chargera de lui. Que Dieu s'en charge avec les Amalécites qui viendront pour détruire cette terre. Que Dieu s'en charge avec les Malécites et les mendiants et les fils de l'Orient qui viendront pour jouer avec cette œuvre. Que Dieu le frappe d'aveuglement. Que Dieu le frappe d'aveuglement. Que Dieu amène bien là. Quand Dieu amène là, ça se fait jusque dans ta vie. Peut-être pendant que je parle, c'est quand on te paye que les maladies entrent dans ta maison. Mais comme tu ne comprends pas que les Madianites sont les observateurs qui attendent que quand on va me payer, qu'ils viennent ravager ma semence. Raison pour laquelle on est en train de te combattre tous ces jours ici. Il faut que tu comprennes que ça sont les Madianites.
Comment quand on te paye? Comment quand tu as l'argent? Alléluia. C'est alors que les problèmes commencent à arriver. C'est alors que les problèmes commencent à entrer dans ta maison. Juste que quand tu vas te déranger, dépenser tout cet argent-là, tu restes mais vide. Allez, du coup, les problèmes disparaissent. Mais sont les Madianites, sont les Amalécites, mais ce sont les fils de l'Orient. Ils attendaient que tu aies l'argent afin qu'ils entrent dans ta maison, qu'ils fassent leur travail. Ce qu'ils ont fait, ils ont déjà fait. Mais pour maintenant, celui qui osera entrer dans ta maison pour ravager ta semence, afin que tu dépasses toujours ton argent, que Dieu les frappe d'aveuglement, que Dieu les chasse au devant de toi. Il y a les ennemis de ta semence. Il y a les ennemis de ta semence. Bien aimé, tu as commencé à étudier, tu arrives à la classe terminale pour que tu finisses toutes tes études. C'est ton moment que les problèmes vont commencer à venir. Mais toi, tu ne comprends pas que ce sont les Madianites. Tu ne comprends pas que ce sont les Amalécites. Tu ne comprends pas que ce sont les fils de l'Orient. Ils viennent pour détruire. Et tu es là tranquille, en train toujours de pleurer. Pourquoi tu m'as abandonné? Si tu comprends que les Madianites se sont introduits dans ma maison, lève-toi dans la prière. Dieu va les chasser au devant de toi. Lève-toi dans la prière. Dieu va les frapper d'aveuglement. Alléluia. Amen. Quels sont les Madianites qui sont entrés dans ta maison? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la chasseresse? Ou bien c'est les problèmes? Soit ce sont les difficultés. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Fais cette prière avec moi. Dis Mukalenga Yesu. Benamidi yana bons. Benamaleka bons. Pati babwela munzu bumwani. Bakulula. Au nom de Jésus. Somba courage. Assis-toi maintenant. Acclame le Seigneur. L'une des choses qui fait que ta semence puisse croître, c'est la prière. Amen. Amen. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas la prière. C'est la prière qui fera que Dieu chasse tes ennemis. C'est la prière qui fera que Dieu chasse les Ammonites. C'est ta prière qui fera que Dieu chasse les Amalek. Dis que c'est ma prière. Maintenant, si tu n'as pas la vie de prière, bien-aimé, tu auras le bonheur, mais tu ne te réjouiras pas de ce bonheur. Tout le monde va aller en avant. Tout le monde va prospérer. Mais toi, tu tourneras toujours sur une même place. Cultive la vie de la prière. Aime le travail. Aime le commerce. Aime aussi la prière. Aime ton mariage. Aime ton travail. Aime ton don. Mais aime aussi la prière. Dans le verset 11, la Bible dit, Gédéon était assis. Alléluia. Amen. Il a vu un ange lui apparaître. Et l'ange lui a dit, salut vaillant héros.
L'Éternel est avec toi. Écoute, Gédéon. Qui est vaillant héros? Là, je lui dis, c'est toi. Moi? Même. Qui? Vaillant héros. C'est depuis quand? Ou bien ça a commencé aujourd'hui? Là, je dis, tu es vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Vous savez, un vaillant héros, on ne le reconnaît pas parce qu'il a combattu. Mais un vaillant héros, on le reconnaît lorsqu'il a Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu as Dieu et sans expérience, tu feras des exploits. Mais si tu as des expériences sans Dieu, tu n'es pas vaillant héros. Vous avez compris, hein? Les expériences ne te donneront pas ce que ton cœur désire. Mais c'est l'Éternel à ton côté qui te donnera ce que ton cœur désire. Si c'était pour les expériences, dans ce monde ici, il y a tellement de gens expérimentés. Ils ont tellement la connaissance. D'autres partent même à la ligne. Seulement par la connaissance. Mais pour la vie comme ça, pour que tu puisses vaincre les diables, pour que tu puisses vaincre les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient, seulement si tu as Dieu. Parce que si tu n'as pas Dieu, c'est difficile. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, si tu as Dieu, dis-lui bien, voisin, si tu as Dieu, tu vaincras. Mais si tu n'as pas Dieu, ce sera difficile pour toi. Ne vous parlez pas. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin. Si tu as Dieu, tu vaincras. Mais si tu n'as pas Dieu, ce sera difficile. La Bible dit, les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient, ils étaient devenus plus forts que Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait abandonné Israël. Si l'Éternel t'a abandonné, les Amalécites, les Madianites, les fils de l'Orient vont te dominer. Parce que Dieu t'a abandonné. Mais si tu as Dieu, qu'il plaise, qu'il neige, l'Éternel sera avec toi. Tu le vaincras de génération en génération. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui m'a dit amen et bien? Dites amen et bien. Quelqu'un qui a Dieu, c'est un mystère. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas ce qu'il sera demain. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a Dieu, même si tu te moques de lui aujourd'hui parce qu'il n'a pas de souliers, son demain, c'est un mystère. Tu es un mystère si tu as Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous les vaincrons. Mais sans Dieu, nous s'aimerons, mais ils viendront, ils prendront notre récolte, ils prendront notre menu bétail, les gros bétail, nos bœufs. Mais écoute. Si tu n'as pas Dieu, tu peux bien préparer ta nourriture. Tu la déposes sur la table. Au moment seulement de te laver les mains et prendre la nourriture, le mettre dans la bouche, la faim est le même fruit.
Tu restes comme ça, Seigneur. Tu regardes la nourriture te regarde. À des fois, la nourriture te dit, moi je suis là, mange-moi. Mais toi, tu dis, c'est que je suis en train de vivre ici. Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, allez. Enlevez. Allez-y mettre dans la maison. Tout ça pourquoi? Parce que les Madianites se sont introduits dans ta vie. Raison pour laquelle, au moment seulement de manger comme ça, c'est le temps qu'ils viennent te ravir la faim. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu vois d'autres personnes en train de maigrir, c'est pas parce qu'ils manquent à manger. Les Amalécites, les Madianites, les fils de l'Orient se sont introduits dans leur vie. Et pourquoi, voilà pourquoi ils n'ont pas l'appétit. Et si tu ne manges pas, comment tu seras? Voilà pourquoi je te conseille. Même si tu as des problèmes comment, mais ne refuse pas la nourriture. Kaka, est-ce que je suis dans cette église ou bien je suis dans une autre église? Moi, je ne mange pas. Parce que nous nous sommes querellés avec lui. Vous êtes querellés avec lui. Où est le problème de la nourriture? Est-ce que vous êtes querellés avec la nourriture? Mange. Arrêtez les histoires. Je vois la nourriture, même l'appétit, je n'aime pas ça. Mange. Que Dieu vous bénisse. Zambia patula bena miji ya naponso bakavu bajubweje muvi weba kuyu na shuhe Tanzania ya bidet. Et Dieu chasse les malédictions qui avaient entré dans ta vie. Tu ne trouvais pas mieux la paix de manger. Dis amen. Que cela se fasse dans ta vie. Les ennemis de la semence sont les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient. Ces trois personnes, à des fois, se retrouvent à l'intérieur de toi. Tu veux aller faire quelque chose, ils te disent, tu ne réussiras pas. Rentre. On va t'épouser, ils te disent, est-ce que dans ta famille il y a quelqu'un qui est marié? Cet homme-là ne t'épousera pas. Tu vas aller travailler, ils te disent, même quand tu pars travailler là, est-ce qu'on te payera? Rentre. Tu rentres. Que Dieu enlève le Madianite en toi au nom de Jésus. Le manque de la foi sont aussi les Madianites, sont aussi les Amalécites, sont aussi les fils de l'Orient. Quand tu n'as pas la foi, parce que nous avons lu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset, la Bible dit, jette ton pain sur la mer, car demain tu les retrouveras. Les pains qu'on jette là, c'est la semence qu'on sème, c'est la semence qu'on met dans la terre. Maintenant, si tu n'as pas la foi, tu te diras en toi-même, prendre quoi? Les pains, les jeter où? Sur la mer. Tu vas les retrouver où? Il faut que je garde mon pain. Sinon, si je les mets sur la main, je vais la perdre. C'est le manque de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne jetteras pas ton pain sur la mer. Alléluia. Amen. Tu les garderas. Or, quand tu gardes, tu t'appauvriras.
lorsque l'autre personne vont aller récolter, toi tu ne récolteras pas parce que tu avais gardé ton pain. Ton pain c'est ta semence. Prends ta semence qui est ton pain, sème-les, jette-les dans la mer. Sème-les et jette-les dans la mer. Car par la foi, tu les retrouveras demain. Mais si tu n'as pas la foi, tu garderas ton pain. Tu garderas ta semence. Quand les autres sont en train de s'aimer, toi tu dis, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Et j'avais dit que les pains que tu dois jeter, c'est la semence. Tu peux pas dire que moi j'ai pas la semence. Chaque personne que Dieu a créée sur terre a une semence. La semence ce n'est pas seulement l'argent. Quand on te prêche, tu prends l'offrande, tu viens mettre et tu dis que j'ai semé. Quand on demande l'argent dans l'église, tu donnes. C'est bien, c'est la semence. Mais il y a aussi une autre manière de la semence. Tu ne peux pas avoir l'argent comme semence, mais tu as les dons comme semence. Alléluia. Amen. Prends ton don là, jette-le sur la mer. La mer c'est la vie de la prière. La mer c'est l'église. La mer c'est la parole de Dieu. Si tu prends ce que tu as, tu les jettes dans la prière, tu les sèmes dans la prière. Si tu prends les dons que Dieu t'a donnés, tu les jettes dans la prière, tu les jettes dans la parole de Dieu. Demain tu les retrouveras, demain tu les moissonneras. Mais si tu gardes ton don, tu dis moi je ne jette pas, tu dis moi je ne sème pas, tu ne les retrouveras pas demain. Voilà pourquoi l'Éternel vient te parler. Prends les dons que tu as, prends la grâce que tu as, sème cela, jette cela dans la mer. Demain tu les récolteras. Demain, tu les moissonneras. Demain, tu les retrouveras. Si tu gardes, demain, tu n'auras rien. Que Dieu bénisse ceux qui servent le Seigneur dans cette église. C'est votre manière de s'aimer. Coûte que coûte, le Seigneur te répondra. Coûte que coûte, le Seigneur te payera. Coûte que coûte, tu moissonneras ce que tu as semé. Mais malheur à ceux qui ont la grâce peut-être de chanter, mais ils refusent de chanter. Vous gardez cela, c'est bien, mais demain vous n'aurez rien. Malheur à ceux qui savent jouer au piano, ceux qui savent jouer au synthé, ceux qui savent jouer au guitare, mais ils refusent. Demain vous n'aurez rien. Mais si vous prenez votre talent, vous prenez votre grâce, vous les jetez dans l'église, vous les jetez dans la prière, vous les jetez dans la présence de Dieu, même si vous n'avez rien demain, les jours qui viennent, tu récolteras. Même si ce n'est pas toi qui vas récolter, les enfants qui viendront dans ton ventre vont récolter cela. Que les 10 personnes qui me disent amen là, le Seigneur les fasse récolter ceux qui lui ont rendu comme service. Si tu dis amen plus que ton voisin, commence à récolter ça au nom de Jésus. Peut-être tu as longtemps servi le Seigneur. C'était la semence que tu mettais dans la terre. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé où tu dois s'aimer cela. Pendant que tu dis amen, je vois le Seigneur en train d'essuyer quelqu'un les larmes à cause de la semence qu'il avait semée. Pendant que tu dis amen, je vois le Seigneur en train de t'essuyer les larmes. Peut-être tu n'avais pas quelque chose, mais tu avais aidé quelqu'un. Celui que tu avais aidé là, c'était la semence que tu avais semée. C'était le pain que tu avais jeté dans la mer. Comme tu l'avais jeté, Dieu
a pris la décision. Dieu a pris la décision de te le faire récolter les jours qui viennent. Si tu dis Amen. Si tu dis Amen, je reçois, commence à récolter. Pendant que tu dis Amen, je vois les seigneurs chasser les Amalécites, chasser les Madianites, chasser le fils de l'Orient qui était assis sur ta semence. Je vois les seigneurs le faire lever. Les seigneurs le disent, lève-vous. Allez, commencez à partir, commencez à partir. Ils sont en train de partir. Au nom de j'ai fini ma prédication. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, tous ceux qui sont sur ma semence, Seigneur, j'ai beaucoup semé. Dans ma vie, je t'ai servi. J'ai aidé les orphelins. Dans ma vie, je t'ai servi. J'ai aidé les veuves. Dans ma vie, je t'ai servi. J'ai chanté. Dans ma vie, je t'ai servi. J'ai fait le protocole. Je veux qu'aujourd'hui, je puisse récolter cela. Élève ta voix. Commence à battre les mains. Enlève les Amalécites. Enlève les Madianites. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur se souvient. Aujourd'hui, le Seigneur se souvient de ton travail, de ton pain que tu avais jeté dans la mer. Aujourd'hui, le Seigneur se souvient. Le ciel est en train de parler. Fire. Fire! Fire! Moto! Feu! Moto! Feu! Moto! 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 Fire! 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 Moto! 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 Fire! Fire! Feu! 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 Au nom de amba nani mukelenga Yesu. Bena Midiana. Bena Maleka. Bana bako Orient. Bava basomba haji minujani. Bajuka. Banyama mbilu. Bashia vide. Bashidi bakajani libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout en pinga bika shibanga shibanya musho. Chasse-le. Prie. Sambila. Prie. Sambila. Prie. Tendelela. Jésus. Prie. Sambila. Karabababo shabrade kabaya. Jésus. Robobobo shanda bradeka. Rori de la brababo shabayaba. C'est le moment où on doit te marier. Que les gens qui interrompent ton mariage viennent. Chasse-le. C'est au moment où on doit te donner ton argent que les problèmes commencent à circuler dans ta maison. Chasse-le. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer maintenant à prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, je dois récolter. Aujourd'hui, je t'ai servi toute ma jeunesse. Je t'ai servi dans mon enfance. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Aujourd'hui, je dois récolter. Élève tes mains, ferme les yeux. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie. Prie au nom de Jésus. Prie. Oui, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ambanani mukelenga Yesu. Byani byosu binga nkakuna. Kacha kubwana bwanyi.
Tone bukolo bunjebu. Jumujinga kubihola. Au nom de Jésus-Christ. Je vais compris pour l'église. Nous allons dire à Dieu. Tous les manédites de cette église. Les amalécites de cette église. Qui ont assis sur la semence de notre église. Que Dieu le chasse au nom de Jésus. Que Dieu le chasse. Par les mépris. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie dans le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es assis, mets-toi debout. Nous devons entendre la pensée de Dieu sur la province de la ville de Kananga. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons entendre la pensée de Dieu. Il y a certaines visions que le Seigneur nous a données pour cette province. Alléluia. Amen. Ceci est la vision sur la ville de Kananga. Prions pour la ville de Kananga. Car Yahweh des armées avait pris mon esprit et l'avait placé au niveau de Saint-Clément pour me faire vivre une activité qui est en train de se dérouler. Je voyais par l'Esprit de Dieu les policiers avec de nouveaux tennis. Alléluia. Amen. J'étais en train de le voir comme les nouvelles recrues. Les NI. Les gens qu'on avait recrutés nouvellement. Par l'Esprit de Dieu, je les ai vus habillés en tennis tout neuf. Et en train de pourchasser les hommes avec leurs étalages. Et les petites cabines. Des vendeurs des unités. Et derrière ces policiers, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de pleurer. Ils pleuraient leurs étalages et leurs petites cabines qu'ils avaient ravies. J'entendais les cris derrière ces policiers. J'ai vu cette vision le mercredi mai 2026. Et quand j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi ta pensée dans ce que tu m'as fait voir? L'ange de l'Éternel m'a dit, tu as vu ces policiers avec de nouveaux tennis. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'a dit, prophète, les policiers qu'on a recrutés récemment, le Seigneur va leur habiller de nouvelles tenues. Ils seront mécanisés. Et j'ai vu un grand nombre de policiers qui sont matriculés. Mais une chose qui retenait mon esprit dans cette vision, c'était que quand je voyais ça, j'ai vu comme un trouble entrer dans ces policiers. Et quand je vis les troubles, je les ai vus au niveau de Saint-Clément. Ils étaient en train de descendre vers Batetela, en train de ravir les gens leurs petites cabines et les étalages. Le Seigneur m'a dit, il y a un
trouble qui est en train de venir dans cette province. Mais ça va venir par les policiers qu'on a réécrit nouvellement. Et le Saint-Esprit m'a dit que nous devons prier pour que ces troubles ne puissent pas venir dans cette province. Parce que si ces troubles arrivent, les gens vont perdre beaucoup de choses. Levons nos mains et prions à Dieu. Disons à Dieu, tu as fait que les policiers soient recrutés. Tu as fait que ces policiers soient payés. Mais nous refusons l'esprit de trouble derrière ces policiers. Au nom de Jésus, fermons nos yeux et prions dans le nom du Seigneur. Prions, prions, prions. Laraba sobra de garaba shadebede. Glory de glace soubre de ga. Koramando robo sakapaya. Au nom de Jésus. Prie au bien-aimé. Nous refusons les troubles. Bien sûr qu'ils seront mécanisés. Bien sûr qu'ils ont déjà été recrutés. Mais nous refusons les troubles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez la pensée de Dieu sur un homme de Dieu qui on a publié sur internet. J'étais en train de prier. J'ai vu une vision. Dans la vision, j'ai vu cet homme de Dieu. C'est lui qu'on appelle apôtre Delphin Wampanga. J'ai vu. Il était bien habillé. Mais l'endroit où il était, là où il était, je lui ai vu avec un animal dans le bras. Amen, église. Amen. Tenez-vous debout. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu ne parle pas et que les gens sont assis. Quand Dieu parle, tout le monde sont debout. Parce que c'est que Dieu parle, ça affecte aussi l'église, ça affecte aussi ta vie. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que j'ai prié et j'ai vu une vision. Dans la vision, j'ai vu un homme de Dieu qui a été qui était vraiment publié sur internet, qui on a publié sa nudité. Il est vrai que cet homme de Dieu reconnaît ce qu'il a fait. Mais voici la pensée de Dieu. J'ai vu cet homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il avait dans son bras, il avait un animal. Il était bien habillé. Et il était quelque part. J'ai vu cette vision. Et je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tu me fais voir ça? L'ange de l'Éternel m'a dit, je te fais voir ça parce que ce sont des choses qui vont arriver. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois cet homme de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu connais son nom? J'ai dit, je ne le connais pas personnellement, mais sur internet, je le vois prêcher. Il s'appelle comment? Je lui ai dit, son nom c'est Delphin. L'ange de l'Éternel m'a ajouté le nom de Wampanga. Mais l'ange de l'Éternel est en train de lui appeler sous le nom d'un prophète. Il lui appelait du nom d'un prophète Wampanga. L'ange de l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a envoyé pour te faire voir ce que moi l'Éternel j'ai dit par rapport à cet homme de Dieu. L'ange de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit qu'il lui a pardonné de tout ce qu'il a fait. Pourquoi Dieu lui a pardonné? Parce que cet homme de Dieu a des rôles qu'il doit jouer dans cette nation, qu'il doit jouer dans l'église corps du Christ. Le premier rôle, Dieu m'a dit que cet homme de Dieu a un rôle à jouer dans le gouvernement. Je ne sais pas ce que l'Éternel était en train de m'expliquer, mais moi,
j'annonce que c'est que je vis et j'ai entendu de la part de l'Esprit. Dieu m'a dit qu'il lui a pardonné. Parce qu'il a des rôles à jouer. Le premier rôle, c'est de faire dans le gouvernement. Là, je ne sais pas si dans ces gouvernements ou dans le gouvernement qui viendra. Et deuxième des choses, l'Éternel m'a dit qu'il lui a donné une grande influence et une grande édification dans l'église corps de Christ. Et l'Éternel m'a dit qu'il lui a pardonné à cause de ces deux choses. Et Dieu me dit, il lui a pardonné. Il lui a pardonné sincèrement. Et le pardon que Dieu lui a octroyé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'Éternel m'a dit que dès le premier jour où il était tombé et il s'est humilié pour aller chercher Dieu, Dieu lui avait pardonné. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, priez pour les uns et les autres de la manière que vous priez pour cet homme de Dieu. Au ciel, Dieu va aussi vous exaucer. Au nom de Jésus, élevons nos mains. L'Éternel m'avait dit qu'il aille se présenter devant ses pères avec un sacrifice de sang. Parce que je voyais l'animal entre ses bras. Je voyais l'animal entre ses bras. Quand je voyais l'animal entre ses bras, l'Éternel m'a dit ça symbolise les sacrifices qu'il doit aller faire. Que ce soit le sacrifice du sang. Qu'il se montre devant ses pères et qu'il prie pour lui à cause de ses sacrifices. L'Éternel va lui pardonner en totalité. Et je voyais l'argent dans sa poche. Il voulait donner l'argent comme l'offrande. Mais l'ange a dit non, qu'il ne donne pas l'argent, mais qu'il donne le sacrifice du sang, un animal du sang, compris pour lui. Parce que ce que je voyais derrière lui, je voyais un homme très géant. Il était musclé. Cet homme n'avait apporté qu'un slip. Il était musclé. Il était en train de le pousser. Il était plus fort que lui. Mais l'ange de l'Éternel m'a dit, Dieu lui a pardonné. Il lui a pardonné sincèrement. Je ne vous parle pas de mes sentiments. Je vous parle de ce que l'ange de l'Éternel m'a parlé. Et Dieu m'a dit qu'il lui a pardonné. Qu'il aille se présenter devant ses pères avec un animal comme une offrande du sang. Compris pour lui. Le géant qui est derrière lui, musclé et costaud, plus fort que lui, va lui relâcher. Et quand il va lui relâcher, il a des rôles à jouer dans le corps du Christ. Le premier rôle sera dans le gouvernement. Le deuxième rôle sera l'influence que Dieu lui a donnée dans l'église corps du Christ. Élevons nos mains et prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom du Seigneur, c'est toi qui m'as fait voir cette vision. Et je prie dans le nom du Seigneur que Père éternel, dans le nom de Jésus, pardonne cet homme de Dieu. Oh Seigneur, personnellement, je ne lui connais pas. Personnellement, je ne lui ai jamais rencontré. Mais tu m'as fait voir cela pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous annoncer. Ne vous ennuyez pas de ce que le Seigneur m'a fait voir pour cette nation. Je vis un homme de Dieu. Je vis
un ministre dans le gouvernement. Alléluia. Amen. Et c'était dans le gouvernement de Souminois. Le nom de ce ministre s'appelle Eliezer Ntambwe. J'ai vu ce ministre être remplacé. Alléluia. Amen. Je lui avais vu, il était en tenue militaire. Mais on lui avait remplacé. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire que prophète, il faut prier pour cet homme, car il a une mission à jouer dans cette nation. Mais regarde ce qui s'est fait. Cet homme, on voulait le remplacer alors que sa mission n'est pas encore finie. Il a encore un rôle à jouer. Mais on veut les remplacer. Pourquoi on veut les remplacer? Parce que l'Éternel lui avait choisi. Et comme Dieu lui avait choisi, il lui avait placé là où il est. Il devrait reconnaître Dieu qui lui a pris de néant et lui a placé là où il est. Et il est ministre aujourd'hui. Dieu me dit qu'il reconnaisse seulement Dieu. Et il ne sera pas remplacé. Pourquoi? Parce qu'il a un rôle à jouer dans le gouvernement, qui est un rôle très important. Pendant que l'Éternel était en train de me parler, j'ai vu comme un remaniement dans le gouvernement. Je voyais le remaniement se faire. Et il y avait certaines têtes qu'on était en train de remplacer. Dieu me dit, dans les jours à venir, Dieu m'a dit, dans les jours à venir, cet homme ministre Eliezer Ntambwe, c'est la main de l'Éternel qui lui a pris et qui lui a placé dans le gouvernement. Et l'ange de Dieu m'a dit qu'il reconnaisse seulement l'Éternel. Quand il va reconnaître l'Éternel, l'Éternel va affermir son poste. Élevons nos mains, prions pour le prochain gouvernement qui est en train de venir. Prions. Dis à Dieu, s'il y aura le remaniement, qu'il n'ait pas de personnes incapables, mais qu'il ait des personnes capables d'aider notre président. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, j'ai fini ce que tu m'avais dit de faire. J'ai pris dans le nom de Jésus que par cette révélation, affermi ces ministres, personnellement je ne les reconnais pas. Personnellement je ne les connais pas. Mais c'est toi qui m'as parlé. Et tu m'as dit, lorsque nous allons prier, il y a quelque chose qui va venir. Alléluia, alléluia. Alléluia, Baba, Chilobo Chetwe. Je sens maintenant la présence de Dieu ici. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Baba, Chilobo Chetu, Yesua, Kunazale. Oh, Mwari Baba, Chilobo Chetu, Yesua, Kunazare, Etachi, Lobo Chetu, Yesua. Alléluia, Baba, Bakadi Batu, Konka, oh, Mwari Baba, Bakadi Batu, Konka, oh, Bakadi Batu, oh, alléluia, Baba, Masamanea,
mwari babe wachishila wanyi senda wa muntu lubwebolo wa bikondo chakala mianda wanyi fumu wa banjelo ba mulumule senda wa muntu wanyi. Oh Yesu wetu patwa kulomba wikale Alléluia, alléluia. L'ore de classe au bras des gars. Élevez sauveri classe les vailles. Libéri claude des vailles des pauvres. Alléluia. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Les sobres des gars. Alléluia. Jimuna. Alléluia. Jimuna kwa sawa butumbi bwa nzambi. Alléluia. Jimuna kwa sawa butumbi bwa nzambi. Muntu musomba hankwasa wengelela. Nzambi wa bukola bwa nyuma ya ba prophète. Alléluia. Munda mwa chikonde chidunga mbilen. Ewi yonsu de mwikala mu présence wenda. Nzambi wa mujulu na ikala. Merci Saint-Esprit, alléluia. Nzambi dunga mbilen kwa lukila mwabeu moyo baka uyu mushintu lukatu. Alléluia. Malédiction sauf mateka vi web. Mwaenda ya mudina da Yesu. Au nom de Jésus. Handingenda ngakula jimuna bantu baswiki bokunzembu yanza. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare Alléluia. que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant. Alléluia. Dans cette église, qu'il y ait une autre vent. Alléluia. Qu'il y ait un autre vent. Alléluia. Au nom de Jésus. Pendant que je déclare, Alléluia. les maladies sont en train de sortir dans le corps. Amen. Pendant que je parle, Amen. la pauvreté est en train de sortir. Amen. Le Dieu qui m'a parlé ce matin, Amen. qui m'a dit qu'il m'a appelé dans la puissance, qu'il m'a dit qu'il m'a appelé dans le miracle, l'Éternel qui m'a parlé ce matin, qui m'a dit que tu prieras et les choses vont sortir du corps des gens. Pendant que je parle, tout ce qui était dans ton ventre, tout ce qui était dans ton corps, les démons qui t'avaient possédé, il est en train de fuir. Il est en train de te laisser. Il est en train de te laisser. Il est en train de te laisser. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Je libère le vent du Saint-Esprit. Byoso bya mijima bikuteka kumanda kwa difu bikiteka mu mikolo bikuteka mu chachi byangata chimwani byangata chimwani byangata chimwani byangata chimwani byangata chimwani handingenda ngakula chipepele chidi chende chitangala kekelezi ya mushi mudina da Yesu haudu ukuluka mu bukola bwa nyuma mwimpa kwa kuikale muntu wa momu moto chipepele chidi chitangala kekelezi ya mushi badi concentra kaba kwa lukile vi ya bumikala ya momu moto nyoyo ya budishi ntuluka badi bakuseka ntanta mulabu niba kumuna walukila useka handi ngenda ngakula jimbala umotoni kumwanda muteketa bukola bwa nzambi bukukwata bya midima bya fami bikulekela mudina da Yesu umwa ibidi isatu inai itanu isambo mwanda muteketa chanza chanzambi chidi chende chinyunguluka 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 we uvubu bela bintu mu mikolo we uvubu bela masama mu byaji bidi byangata chimwani
bantu batoku batanu badimwishi mwa bukolo bwa nyuma mwipa mudina dia Yesu njimba bala wakumpala nye yaudi wangata mwibidi nye ya wangata kabiji mwisatu nye ya wangata kabiji mwinai nye ya wangata kabiji mwitalu ni wanekelu nye ya wangata kabiji. Haha. Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Zambi chena mulu kutangila muntu. Njimulu kukebanga na neba. Njimulu angakijila chanyi nyahanyi na chihambele. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Muntu mwisambo mwenye ya ujukumba shisha henda. Akijila. Oh, wa mwanda muteketanya ya ujukumba shisha henda. Akijila. Chakala mianda nsambi wa bukola bwa chendelela. Mubanje mulusalu bwa bulu abikondo sumubidi wa muchibanda banda. Makanda shimisho na ngwe wa bukola bujaja makwabu. Shinda menu wa bachoki. Mwanza nkongolo wa kumai. Lukanda mvula wa mudimbi. Onsenda wa muntu. Mufukuluji wa bantu. Mufukuluji wa masambila. Mufukuluji. 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 Banjelo banzambi badibenda babuela mwabeo. Banjelo banzambi badibenda babuela mwabeo. Njimu na baloba kwata bantu kubiansa. Adiba ngambile ne. Ngamba ni echicho bachonso chifubu bakwata. Ni mwitu muchanda ni mwishi mwamai. Badiba chilekela muditu kujalele mujina da Yesu. Hallelujah. Jiba kadia badifubu baswika kujinyuma ya kwenu ya chota. Iti badiba bilekelelano mujina da Yesu. Badiba bilekelelano mujina da Yesu. Masama amidi mavuba kukwata bakuswika nao. Badiba umushani mujina da Yesu. Twasakijila nzambi wa bukodo bwa chendelele mwenzeshi wa mani. Twasakijila mubanji mulusani mwele muchinjilo bwa bulu wa bikondo. Twasakijila mfumu wa bamfumu ni mukalengu wa bakalengu. Bakavubela masama abiaji. Pidibi angata chimwanyi anomudina de Yesu. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que mon tour va coller le bile le coller? Yes! Yes!